Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour cette semaine, nous avons la carte de l'influence. On nous parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion. On est attiré, magnétisé. On est dans l'affection, on est connecté, on se sent bien, soit avec quelqu'un, soit dans ses projets, soit avec soi-même, connecté avec ses guides, avec ses ressentis. On, on est bien, on séduit. On séduit ou on est séduit. En tout cas, c'est des énergies très positives. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, le 3 de bâton, le roi de denier, on est sur le point de concrétiser un projet, une union, un contrat, quelque chose qui vous fait passion, qui vous fait vibrer. Vous l'avez en ligne de mire, mais ce n'est pas encore le moment présent. Il y a encore un petit chouïa de patience. On vous invite à peaufiner les derniers détails pour justement passer à la suite. Passer à cette suite qui va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, le fait de vous sentir en sécurité dans toutes les sphères de votre vie. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a l'expertise, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien au quotidien. Et on nous dit là que par rapport à ce que vous visez, eh bien vous êtes prête à passer à l'étape suivante. Vous êtes séduit, vous êtes attiré, stimulé, connecté. Encore juste un petit peu de patience pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Bah oui, la patience. On va pouvoir récolter le fruit de ses efforts, récolter ce qu'on a semé, retrouver une indépendance matérielle, financière, ou une indépendance au niveau sentimental, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous accomplir, de vous sentir bien. On n'en parle pas spécialement, hein. On peut faire des recherches quand même, hein, toutefois, ou aller se renseigner auprès de personnes qui ont le savoir. Mais on garde pas mal de choses pour soi. Mais on se sent vraiment connecté, hein. On est, euh, on est en alignement avec ses convictions profondes. En d'autres paquets, les 9 d'épée, c'est pas très glamour cette carte, hein. C'est le fait de se prendre la tête, d'avoir des nuits difficiles, insomnie, cauchemar, le cerveau qui mouline, les pensées qui moulinent à fond la caisse. Ouais, on sort d'un conflit là, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a certainement demandé beaucoup d'efforts. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir passer à la suite. Le 5 d'épée, c'est les conflits stériles, hein, soit avec ses pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Alors, c'est des choses qui ne mènent nulle part, mais là, vous en sortez victorieux. Vous avez le dessus. Bon, ça demande toutefois de faire des concessions, de laisser les choses derrière soi. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais vous pouvez enfin passer à la suite. Il peut y avoir une médiation, une conciliation pour ça entre vous, ou sinon on nous parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe. On met en commun ses compétences pour en terminer avec ce qui vous a fait souci. Vous allez pouvoir construire autre chose grâce à du soutien. On peut intégrer une nouvelle équipe de travail là, hein, et quitter quelque chose qui a été compliqué. Ouais, il y a une offre, une proposition. On peut quitter aussi une triangulaire pour certains d'entre vous. Je n'aime pas parler de ça, mais bon, je le vois, je le dis. Alors, nous avons le cavalier de bâton en entrée de tableau, donc ça va bouger, communiquer. Il y a des choses qui vous font passion, qui vous donnent envie, on met en place des nouveaux projets, des nouvelles actions. Pour autant, on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, on n'y voit pas très clair. On vous invite à faire un choix de cœur et à vous demander vraiment ce que vous souhaitez et surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Ça va faciliter la prise de décision. Attendez-vous toutefois à avoir pas mal de communications qui reprennent. C'est un petit coup de pouce de l'univers là, 8 de bâton en roue de fortune. Là, vous avez la baraka, hein. On a les choses qui se débloquent, c'est le retour à l'équilibre, c'est les communications qui arrivent les unes derrière les autres, des opportunités, un peu à la chaîne, qui vont vous permettre vraiment de faire avancer vos projets, vos actions, vos passions, vos envies. Pour autant, on voit que vous n'allez pas partir comme un bourrin, hein. Vous allez prendre le temps de la réflexion, le temps d'analyser la situation, voir un peu le chemin parcouru, là où vous en êtes, là où vous allez. Il y a un projet, hein, qui est en route, qui est en gestation, qui est en maturation, qui n'est pas encore d'actualité,
mais qui est sur le point d'arriver. Ça demande encore un petit peu de patience, mais c'est vraiment destiné à vous apporter beaucoup d'abondance. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, en phase avec vous-même. Et on a bien les choses qui arrivent, hein. Le changement, il est là, à l'instant présent. Ça va bouger favorablement dans votre sens. Il y a un petit coup de chance là qui arrive, ouais, qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, connecté, stimulé. Ça fait bouger les choses. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a de la communication, on peut avoir un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Alors, c'est très stimulant, c'est passionnant, ça vous fait vibrer, mais vous allez quand même prendre le temps de réfléchir pour être certain de prendre la bonne direction, afin de ne pas vous tromper, de ne pas mettre en péril ce que vous avez déjà traversé. Vous voulez être sûr de faire les choses correctement, avec sagesse, avec intelligence. Donc on prend son temps, même si c'est très enthousiasmant et si ça vous fait vraiment envie. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a un projet qui est en place, qui est en route, qui demande encore un petit peu de patience. Et là, par rapport à ce projet, il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. Donc un choix de cœur, un choix, on vous demande de vraiment regarder au fond de vous ce qui vous fait vibrer et surtout ce que vous ne souhaitez plus. Pour lâcher ce qui n'est plus nécessaire, ce qui est encombrant, pour vous permettre, vous, d'aller vers quelque chose de très épanouissant, et qui est destiné à vous apporter l'abondance que vous espérez. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro, de vos activités tout court, ça va bouger, hein, ça va bouger, ça va ruer dans les brancards, et les choses se remettent en route, ça se débloque. Et tout ce qui était embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. C'est retour à l'équilibre, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent les unes derrière les autres, c'est des propositions, c'est vraiment l'opportunité de faire avancer vos projets. Ça peut être changer de job, ça peut être s'établir à son compte, ça peut être des nouvelles qui arrivent pour vos projets, pour tout ce qui vous fait vibrer. Ça va bouger et ça rapidement. C'est chouette, très très chouette. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec ce cavalier de bâton, nous avons la seringue. Alors la seringue, c'est soit quelque chose de toxique, soit c'est quelque chose qui fait vibrer, qui fait envie, qui rend addictif, mais est-ce que pour autant c'est bon pour vous? Donc il y a bien quelque chose, soit qui demande de fournir des efforts, mais vous y allez, hein. Je ne veux pas dire que vous vous dopez, mais en tout cas vous y allez, ça vous stimule, ça vous met la baraka. En tout cas, il y a des nouvelles, des déplacements ou de la visite par rapport à tout ça. Et ça vous éclaire. Ça vous met la joie. Ça vous fait vibrer. C'est la guérison aussi, peut-être par rapport à quelque chose qui a été toxique. Là, ça va mieux. On y voit plus clair. On atteint les honneurs. On tranche, on décide, on récolte. On a l'abondance financière, on a l'officialisation, la concrétisation, la sérénité retrouvée, l'ancrage. Ah oui, on se sent bien. Ça peut arriver de façon très officielle, hein. Et c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur et beaucoup de joie. Mardi, avec le 2 d'épée, on a le fait d'avoir une situation qui part dans le mauvais sens, ou qui vous fait turbiner les pensées, qui vous demande de faire un choix et vous n'y voyez pas clair, du coup vous moulinez, vous stressez, vous nombrilisez, on va dire. On vous dit vraiment d'écouter vos ressentis, ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous, et surtout ce que vous ne souhaitez plus. Ça va vous permettre de sortir de cette spirale et surtout de prendre la bonne direction, d'aller vers quelque chose de plus apaisant, d'aller vers quelque chose que vous souhaitez, qui vous fait vibrer, qui va vous permettre de mettre en place vos projets. Ouais, on va y voir clair, hein. On va y voir clair, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, une belle proposition, la guérison aussi, qui vous apporte l'ancrage, qui vous apporte la stabilité, qui vous apporte la bonne réponse, la bonne nouvelle, enfin quelque chose qui vous permet d'atteindre un objectif. On tranche, on décide, on récolte et on communique par rapport à tout ça. Guérison encore une fois, par rapport à une situation qui a été compliquée, c'en est la fin, les solutions arrivent vers vous, grâce à des informations qui vous sont communiquées pour le coup, hein.
Mercredi, avec le vide de bâton, eh bien, on a la nouvelle direction, le nouveau chemin, la nouvelle route. On prend une nouvelle direction grâce à des informations, des opportunités qui arrivent vers vous. Peut-être en rapport avec la famille, ou en tout cas ça vous apporte la guérison, l'ancrage, le bien-être, le fait d'y voir plus clair. C'est plus un chemin, c'est une avenue, votre truc là. C'est carrément l'autoroute. On y va, hein. C'est l'autoroute de l'information, c'est les opportunités qui se suivent, qui se succèdent, qui vous placent vraiment sur un beau chemin bien éclairé, bien large, pour mettre en place des nouvelles actions. Ça vous concerne si vous êtes une femme, ou c'est en rapport avec une femme proche de vous, ou c'est en rapport avec vos émotions. Ouais. On officialise, on concrétise, on retrouve la sérénité par rapport à quelque chose qui concerne le professionnel ou vos activités ou vos projets perso. On est vraiment sur le fait d'aller sur de la nouveauté, hein, sur de la nouveauté par rapport aux activités. Quelque chose qui revient vers vous, qui demande des efforts, hein, qui a été bloqué pendant un grand moment et qui concerne un contrat, une union, un accord. Là, les choses vont s'éclaircir. Et c'est en rapport bien avec les activités pro ou les activités perso. Il peut y avoir un retour d'une administration très officielle, hein, des choses que vous attendez depuis un moment et qui vous a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts. Là, vous allez pouvoir y voir clair, vous allez atteindre les honneurs. Il y a le coup de pouce de l'univers, hein, les choses se remettent en route. Jeudi, avec l'ermite, on a la lune, on nous parle d'une lunaison, on nous parle d'écouter ses ressentis, d'écouter son intuition, de faire le point, de ne pas hésiter à étudier ses rêves. On fait les choses avec discernement là. Et d'ici un petit mois, vous allez y voir plus clair. Ça va vous permettre d'exaucer vos rêves, d'aller dans votre direction, d'éclaircir quelque chose d'un petit peu confus. Bah tiens, le nuage, il est là. Par rapport à quelque chose qui concerne le foyer ou votre bien-être intérieur, votre stabilité intérieure, on a bien des papiers qui vont être portés à votre connaissance, des choses qui vont vous être révélées, qui vont permettre de trancher, décider et de récolter. De récolter la lumière, la guérison, le soleil, quelque chose qui vous tient à cœur. On clôture quelque chose et on passe à du renouveau. Vendredi, avec l'impératrice, nous avons la clé, la solution par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On va tout droit vers de la nouveauté, vers l'enfant que l'impératrice porte, ce projet que vous êtes en train de mettre au monde. Eh bien, on a bien des solutions qui arrivent vers vous. Le fait de pouvoir ouvrir ou fermer certaines portes pour pouvoir accoucher de ce projet, de cette chose que vous voulez voir aboutir. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et bien l'enfant, il est là, hein, j'invente rien. Donc on a de la bonne nouvelle qui arrive, des choses qui font vibrer, qui vous tiennent vraiment à cœur, qui vont vraiment vous permettre de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, de faire vos choix. Les choix qu'on a là, qu'on retrouve ici. Il y a bien quelque chose qui permet de trancher, décider et de récolter. Les nouvelles arrivent très rapidement, de la part peut-être d'un organisme officiel, ou au niveau de votre pensée, on prend de la hauteur, on stabilise, on sécurise et on y voit plus clair par rapport à cette chose qui se solde, qui se clôture pour laisser place à du renouveau. Les solutions arrivent. Et pour ce week-end avec la route fortune, on a les choses qui se remettent en route grâce à des informations, grâce à des nouvelles qui vous arrivent, des choses qui sont portées à votre connaissance, ou vous-même qui allez chercher des informations pour en savoir plus. En tout cas, on a des opportunités de faire bouger, évoluer les choses. Il y a des choses très positives qui arrivent vers vous. Peut-être de la part de personnes qui ont le savoir, qui sont instruites, des personnes de loi, pourquoi pas. En tout cas, ça bouge et dans le bon sens. On y voit clair, guérison, réponse positive, qui met fin à une situation compliquée. Il y a une situation qui mue, hein, qui évolue, qui se transforme, qui vous apporte vraiment de la nouveauté. Nouveaux projets qui se mettent en place, qui vous tiennent à cœur grâce à des discussions, des échanges, on a des bonnes nouvelles positives qui vous placent sur une nouvelle direction, qui vous permet de faire vos choix et de prendre un nouveau départ. Message conseil avec le petit oracle messager, nous avons le renard.
Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant, vigilante. Bonne semaine.